3 Jean, chapitre 1, versets 1 à 15. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour le frère et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière qui soit digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient les faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. 13, soulignons cela dans notre esprit ce soir. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Nous acclamons la parole du Seigneur. Les Nouveaux Testaments, si vous parcourez toute la Bible, les Nouveaux Testaments en particulier, vous vous rendrez compte qu'il est essentiellement composé des lettres et d'épîtres. Ce soir donc, permettez-moi de poser un tout petit peu les bases liées à ces chapitres. Après, nous allons décoller dans la suite. Il y a eu des hommes, il y a eu des apôtres et des individus comme Luc le médecin qui ont adressé des lettres à certaines personnes. Vous avez par exemple Luc le médecin qui écrit à un certain Théophile, un dignitaire de son époque. Il dit, Théophile, j'ai rassemblé, je me suis moi-même donné le devoir d'aller auprès des personnes qui ont vécu avec Jésus, qui ont vu Jésus faire, et je me suis constitué un récit sous forme des lettres que je t'envoie afin que tu prennes connaissance de la foi que tu as déjà. Il écrit l'évangile selon Luc que nous connaissons justement, et après il écrit les livres des actes des apôtres. Pourquoi? Parce que dans Luc, Jésus a commencé à faire, et dans les actes des apôtres, Jésus continue de faire, mais au travers des apôtres. Nous avons aussi des personnes comme l'apôtre Paul qui à lui seul a écrit 13 lettres ou 13 épîtres. Nous avons encore d'autres personnes comme l'apôtre Pierre aussi qui a écrit à des Juifs qui étaient loin justement du territoire d'Israël. Si vous regardez tout le Nouveau Testament, je pourrais même dire qu'à plus de 90%, ce sont des lettres que des personnes écrivaient à d'autres. L'apôtre Jean aussi, dans le livre de Jean que nous venons de lire, a lui aussi écrit. L'apôtre Jean a écrit 3 lettres, mais 4 livres, puisqu'il y a l'Apocalypse qu'on lui attribue aussi. Puisqu'étant à Patmos, il reçoit la révélation, et le Seigneur lui dit, écris, inscris sur de pierres ce que tu es en train de voir. L'apôtre Jean donc a écrit 3 livres aussi. Dans son premier livre, il s'adresse à ceux qu'il appelle ses petits-enfants, ses bien-aimés. Il dit, mes petits-enfants, n'imitez point le mal, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Dans le deuxième livre, il s'adresse à ce que Louis II appelle Kyria, l'élu et ses enfants. Si vous lisez le livre de 2 Jean, dans certaines versions, il est parlé de l'Église simplement, on ne cite pas Kyria. Et les théologiens et les hommes qui ont étudié la Bible s'accordent pour dire que Kyria serait un nom simplement que l'apôtre utilise en fait pour désigner une Église et les membres de cette Église. Dans le livre de 3 Jean que nous venons de lire, ici, l'apôtre s'adresse à un certain Gaius.
une personne qui est chère, une personne qui est considérée, une personne qui l'aime. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails concernant ce certain Gaius. Tout ce qu'on sait de lui, c'est son prénom, Gaius. Et tout ce qu'on sait de lui, c'est que son âme prospérait, qu'il vivait dans la vérité. Alors ce soir, quelqu'un me poserait la question, pourquoi les lettres? Pourquoi ces gens aimaient écrire, si on doit dire comme ça? Pourquoi le Nouveau Testament est constitué de lettres? Et pourquoi ces lettres? Nous devons comprendre déjà qu'à l'époque où ces lettres sont écrites, il n'y avait pas de yahoo.fr, il n'y avait pas de gmail.com, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Messenger, il n'y avait pas de SMS. Le seul moyen pour les gens de communiquer à distance, le seul quasiment qui était à leur portée, c'était les lettres justement. Il fallait passer par les lettres pour adresser un message. Il fallait passer par les lettres pour communiquer avec ceux qui étaient au loin. Et il y a une réalité avec les lettres, c'est que peut-être pour nos parents et nos grands-parents qui sont ici, ils connaissent qu'à une époque où on s'écrivait les lettres, on n'écrivait pas n'importe comment aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un sur WhatsApp qui vous écrit « Salut, comment vous allez ?» et puis c'est fini. Mais à l'époque, lorsqu'il fallait écrire, il fallait être concis. Le message devait être tellement important que lorsqu'on écrivait une lettre, on ne réglait que des choses importantes. Et parfois, je me pose la question, je me dis « Seigneur, et si on revenait un peu à cette époque ?» Parce qu'aujourd'hui, les gens écrivent pour tout et pour rien. On a comme l'impression que la technologie nous rassemble, mais en réalité, la face cachée, c'est que la technologie est en train de nous séparer. Je disais donc qu'à l'époque, lorsqu'ils écrivaient, il fallait que le message soit tellement important, de telle sorte que lorsque vous écrivez votre message, les messages devaient être concis. Concis, ça veut dire que tous les éléments devraient être repris, mais de façon brève, de sorte que lorsque la personne qui reçoit la lettre la lit, elle peut comprendre exactement les messages que vous voulez dire. Ainsi, vous avez des apôtres comme l'apôtre Jean qui n'a pas beaucoup écrit, contrairement à l'apôtre Paul. Si vous lisez le livre de 2 Jean 1, vous vous rendrez compte qu'il n'y a que 13 versets. Et lorsque nous lisons encore 3 Jean, il n'y a que 15. Les livres est concis, clair, petit, mais avec plein de richesses dedans. Lorsque les gens écrivaient à cette époque, ils n'écrivaient pas comme aujourd'hui chez nous. Aujourd'hui, vous pouvez être sur Facebook, vous êtes en train de scroller, comme on dit. Au moni photo moi et c'est Pélicio et puis au commis salut. Mais ce n'était pas trop ce qui s'est passé à l'époque. Lorsque les gens à l'époque écrivaient, ils écrivaient généralement à 4 catégories de personnes. La première catégorie, c'était des personnes qu'ils connaissaient. Des personnes qu'ils connaissaient mais personnellement. La deuxième catégorie, c'était des personnes qu'ils considéraient. Vous avez par exemple Luc qui écrit à Théophile, et même lorsqu'il parle, il dit « Très excellent Théophile ». C'était une personne qui considérait parce qu'il occupait une place importante dans la société. La troisième catégorie des personnes à qui on écrivait de lettres à l'époque, c'était des personnes qu'on aimait et dont on s'est soucié. Vous avez peut-être des proches à l'étranger, ils avaient peut-être des personnes au loin qu'ils aimaient, qu'ils portaient à cœur, et pour communiquer, ils écrivaient des lettres. Et dans le contexte biblique, la quatrième catégorie de personnes à qui on adressait des lettres étaient des personnes que l'on considérait comme des enfants dans la foi. Ainsi, vous avez l'apôtre Jean dans 1 Jean, dans le livre de 1 Jean, qui, avec ses interlocuteurs, il traite de, entre guillemets, père à enfant. Il les appelle même mes petits-enfants. Et les lettres de la Bible avaient généralement en substance 6 objectifs. 6 objectifs qui se chevauchent ou qui se complètent un tout petit peu. Et j'aimerais dire ici que la liste n'est pas exhaustive. 6 objectifs. Premier objectif pour lequel les gens écrivaient à l'époque, ou les apôtres écrivaient à l'époque, premièrement, c'était pour recadrer les choses suite à un constat négatif. Ils écrivaient pour recadrer les choses. Vous avez par exemple l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens par rapport au niveau d'impudicité tel qu'on ne retrouve même pas chez les païens, et il écrit justement pour recadrer les choses.
La deuxième raison ou le deuxième objectif pour lesquels on écrivait dans le Nouveau Testament, c'était pour encourager ceux qui marchaient dans la droiture. Et même nous l'avons lu, lorsque l'apôtre écrit à Gaius, il dit « J'ai entendu de toi que tu marches dans la vérité ». Cela réjouit son cœur et il veut l'encourager dans cela. Troisièmement, on écrivait pour exhorter. Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous connaissons ces passages. Quatrièmement, on écrivait pour enseigner. Enseigner. Cinquièmement, c'était pour recommander. Vous avez l'apôtre Paul, par exemple, dans certains livres où il dit « Moi, Paul, je dis ceci ». Parfois, il ne parlait même pas de Dieu, il parlait de lui. Il avait des recommandations qu'il donnait, notamment par rapport au mariage. Et sixièmement, ces gens écrivaient pour exprimer les ressentis personnels de Dieu. Ils écrivaient pour montrer qu'est-ce que Dieu avait comme sentiment par rapport à une situation. Qu'est-ce que Dieu ressentait lorsqu'il regardait la vie de telle ou de telle autre personne. Toutes les lettres avaient donc généralement un même schéma. Il y avait un élément déclencheur, il y avait une réalité, il y avait un constat, et il y avait une réponse au constat. Si vous regardez tous les schémas de ces lettres, c'était pratiquement pareil. Une réalité, positive ou négative, un constat et une lettre. Si vous lisez le verset 3 et 4 de ce passage que nous venons de lire, vous remarquerez comme moi qu'il y a aussi un constat. Il y a aussi un constat. Le verset 3 dit ceci: « J'ai été fort réjoui lorsque deux frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Les frères sont arrivés et ont rendu témoignage. Il y a eu une réalité, un constat que l'apôtre a reçu. Et c'est comme ça qu'il écrit, en fonction de ce qu'il a reçu comme réalité, constat. Mais lorsque je vois le souhait qu'aimait l'apôtre en introduction de son livre, cela me met un peu la puce à l'oreille, cela me laisse un peu réfléchir sur quelque chose. Je dis que ces gens n'écrivaient pas pour rien. Chaque fois qu'ils écrivaient, il y avait derrière une réalité qui était cachée qu'il fallait fixer. Écoutez ce qu'il dit. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » Quelque chose me pousse à croire qu'il y avait dans la vie de Gaius des éléments qui ne marchaient pas. Quelque chose me pousse à croire même que la santé de Gaius avait un problème. Parce que l'apôtre n'aurait jamais écrit si Gaius allait bien. Imaginez que je vous dise, mon frère, sois en bonne santé. Tu es déjà en bonne santé, sois en bonne santé. Lorsqu'il a remarqué que son âme prospérait, il dit, je vois que ton âme prospère. Mais lorsqu'il voit sa santé, il dit, je souhaite que de la manière dont ton âme est en train de prospérer, ta santé également soit en train de prospérer. Quelque chose me dit que dans la vie de Gaius, il y avait un problème de santé, un problème de prospérité dans d'autres domaines. Je veux peut-être vous choquer encore ce soir concernant la vie de Gaius. Est-ce que vous savez que Gaius avait des moyens financiers? On pense que lorsque l'apôtre parle de prospérité, ici, il parle directement de moyens financiers. Écoutez ce que le verset 5 et 6 dit. Il dit, « Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères, qui de plus sont des étrangers pour toi. » Il ne se limite pas là, il dit, « Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. » Écoutez ça. « Tu agiras bien si tu pourvois. Si tu pourvois à la suite de leur voyage. » C'est-à-dire que Gaius avait la provision qu'il fallait pour ne pas seulement se prendre en charge lui, mais prendre en charge les autres. Quelque chose me dit qu'il n'y avait pas seulement un problème financier, il y avait un problème qui allait au-delà. Gaius avait les moyens. Gaius avait ce qu'il fallait pour qu'un homme puisse vivre. Aujourd'hui, dans la société, le symbole de la réussite, c'est l'argent. Pas forcément. Mais écoutez ceci.
malgré le fait que Gaius ait des moyens, l'apôtre lui demande de prospérer. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu voit la prospérité, il ne voit pas la prospérité dans une dimension. Lorsque Dieu voit la prospérité, il ne voit pas la prospérité dans un seul domaine. Les désirs de Dieu, les cœurs de Dieu est comblé lorsque tu prospères dans tous les niveaux de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne veut pas seulement ta prospérité financière, il ne veut pas seulement ta prospérité dans le travail, mais il veut ta prospérité dans tous les domaines. Ainsi, je déclare ce soir que tu prospères à 360 degrés dans ta vie. Tu ne m'as pas bien compris. Je dis ceci, tu vas prospérer à 360 degrés. Lorsqu'on parle de 360 degrés, on parle de tout le contour d'un homme. C'est-à-dire que lorsque tu es à gauche, Dieu te fait prospérer. Lorsque tu es à droite, Dieu te fait prospérer. Lorsque tu es en avant, Dieu te fait prospérer. Que tu ailles derrière, Dieu te fait prospérer. Il va dire à Gaius, Gaius, c'est bien, tu as l'argent, c'est bien, tu prospères dans ton âme, c'est bien, mais je pense que ma joie serait parfaite si ta santé aussi prospérait. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut que ta santé prospère. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut que ta santé prospère. Dieu ne veut pas seulement te donner l'argent. Pourquoi il te donnerait l'argent alors que chaque jour tu dois aller chez le médecin? L'argent qu'il te donne n'est pas pour les médecins. Oh, je pensais que tu allais saisir ça. L'argent que Dieu te donne, ce n'est pas chaque fois Moutoukaekou Pharao qui n'a pas garagiste. Lorsque Dieu parle de prospérité, il parle d'une prospérité où là ça va, 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 là ça va. Écoutez ceci. Il y a un roi dans la Bible qui a expérimenté les repos de tous côtés. C'est-à-dire qu'il arrive à un niveau où lui-même il commence à chercher un peu les problèmes. Que Dieu les fasse dans la vie d'une personne ce soir. Lettre à Gaius, le bien-aimé. Gaius, ce n'est pas seulement un bien-aimé pour Jean, c'est aussi un bien-aimé pour le Seigneur. Gaius, ce n'est pas un homme qui est seulement aimé de l'apôtre Jean, une personne que l'apôtre Jean considère, mais c'est aussi une personne que Dieu considère. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, toi qui te reconnais comme étant bien-aimé du Seigneur, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La joie de Dieu, frère, sœur, ce n'est pas seulement que notre âme soit en train de prospérer. Dieu est très content. Dieu est très joyeux même, j'aimerais le dire. Lorsqu'il voit une âme en train de prospérer, Dieu est heureux lorsqu'il voit une âme en train de prospérer. Mais Dieu est encore plus heureux lorsqu'il voit une âme en train de prospérer et tous les domaines de vie en train de prospérer. Je ne dis pas ici que la prospérité est indispensable parce que c'est faux. Il y a certaines personnes qui sont mortes sans pourtant prospérer dans tel ou tel autre domaine en mauvaise santé. Ça peut arriver. Mais leur âme a été sauvée. Je ne dis pas ça, mais je dis, dans les cœurs de Dieu, il y a ces besoins. Nous le verrons dans la suite. Que tout homme puisse expérimenter cette dimension du repos de tous côtés, cette prospérité de tous côtés. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ceci. Si, la Bible nous dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses. L'homme de Dieu l'a dit hier. Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? On nous a vendu parfois une image d'un Dieu qui veut la prospérité de notre âme, qui veut que nous puissions le craindre. Mais un Dieu qui ne se soucie pas de notre bien-être, c'est faux. C'est faux. Dieu est un Père. Avez-vous déjà vu un père qui se plaît à voir son enfant réussir à l'école mais être tout le temps malade? Avez-vous déjà vu un père qui se plaît à voir son enfant avoir de bonnes cotes, aller dans de bonnes écoles mais finir pauvre? Avez-vous déjà vu un père comme ça? Et si méchants comme nos pères puissent être, entre guillemets, si méchants comme les pères de ces terres peuvent être, ne pas vouloir cela, et pensez-vous que Dieu, notre Père céleste, peut le vouloir pour nous? Une autre chose me frappe encore sur la vie de Gaius. J'ai parlé du fait que
potentiellement il avait un problème de santé. La Bible ne le dit pas, je le dis. Parce que c'est un constat, c'est une lettre qui vient après un constat. Lorsque vous lisez la fin de ce livre, de ce chapitre que nous venons de lire, dans le verset 15, il dit que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. Lorsque nous les lisons comme ça, nous avons l'impression que c'est ordinaire. Mais écoutez ceci, chaque fois que l'apôtre Paul écrivait de façon individuelle à une personne, vous voyez la lettre à Philémon ou la lettre aux autres, vous allez remarquer qu'il y avait toujours un détail. Il touchait soit la famille, soit l'entourage. Il touchait soit les personnes qui étaient proches. Lorsqu'il écrit à Philémon, il dit « J'écris à Philémon et à Aphia » et à d'autres qui étaient dans le sillon, dans l'environnement de Philémon. Mais lorsqu'il écrit à Gaius, on ne mentionne pas de femmes, on ne mentionne pas d'enfants, on ne mentionne pas de frères, on ne mentionne pas de sœurs. Cette épître, j'ai l'impression, cette lettre, j'ai l'impression qu'elle est trop solitaire. Écoutez ceci. Dieu nous veut dans une prospérité, même dans le domaine relationnel. Dieu veut que les gens prospèrent même dans le domaine relationnel. Dieu veut qu'autour de toi, il y ait des personnes qui te poussent à prospérer encore. Et lorsque Dieu parle de prospérité, il ne parle pas de prospérité individuelle, il parle de prospérité collective. C'est-à-dire que ta prospérité à toi n'est pas seulement pour toi, mais pour les gens autour de toi. Je m'imagine l'apôtre en train de regarder. Gaius, il y a un problème. Gaius, il n'y a pas femme, il n'y a pas enfant, il n'y a pas frère. Qu'est-ce qui ne va pas avec la vie de Gaius? J'aimerais dire à un Gaius qui est célibataire, à un Gaius qui est isolé, solitaire, Dieu te veut dans la prospérité relationnelle. Je pensais que j'avais dit à quelqu'un, maman, on a un célibataire, non, il y a maman au nom de Jésus. Je pensais que je parlais à un Gaius célibataire. Même dans le domaine relationnel, Dieu te veut prospérer. Ah, apparemment, yo, c'est la célibat. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu, le pasteur Karel, a dit ici hier. On peut être enfant de Dieu, prospérer dans tous les domaines, dans le finance, dans le travail, sans pourtant tomber dans le péché. On peut être enfant de Dieu, on peut être amoureux de Dieu, on peut être intime de Dieu, mais sans pourtant toucher à des choses bizarres, avoir un témoignage mauvais. La preuve, Job. Un homme intègre, craignant Dieu, mais béni dans le travail, béni dans les finances, béni dans tout ce qu'il était, béni dans la progéniture, dans la fécondité. Je me dis à quelqu'un ce soir, change un peu la mentalité. Aide-moi à dire à ton voisin, change un peu de mentalité. C'est ce qu'on nous a vendu. Il y a une autre chose qu'on nous a vendue, c'est que la prospérité est secondaire. Comme je le disais, la prospérité c'est quelque chose d'optionnel. Bon, on peut s'en passer, hein, c'est pas ce qui fait l'homme. Mais c'est pas ce que j'apprends de ces passages. Écoutez ce que le verset 13 et le verset 14 disent. J'aurais bien de choses à te dire. J'aurais bien de choses à te dire. Mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. J'espère te voir bientôt et alors nous nous entretiendrons de vive voix. Dans mon introduction, j'ai dit ceci. Les lettres devaient être concises. Ça veut dire qu'il ne devait pas y avoir trop de volume parce que la personne devait comprendre le message. Et lorsqu'on écrivait les lettres, on ne l'écrivait pas pour n'importe quelle raison. Les raisons étaient importantes. Ce qui me frappe ici, c'est que l'apôtre dit, j'aurais bien de choses à te dire. Ça veut dire que ma solo est belé, mais je pense que bon, ma solo on est causé là, on va en parler quand on va se voir. Mais la lettre revêt un caractère important. Dites avec moi important. La lettre revêt un caractère urgent. Dites avec moi urgent. Lorsque l'apôtre écrit à Gaius, malgré le fait qu'il a beaucoup de choses à lui dire, il dit ok, Nama Solo est belé, mais je t'écris d'abord cette lettre parce que ce que je t'écris sont des choses très importantes pour toi. Alors la première des choses, pasteur, ce qui me choque, je pensais qu'il allait commencer à dire Gaius, mais il faut craindre Dieu, il faut te sanctifier. Après les salutations, juste après avoir salué Gaius, il dit Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. J'aimerais dire à quelqu'un ceci,
même dans les canevas de Dieu, ta prospérité a une place importante. Oh my goodness. Je dis ceci, même dans les canevas de Dieu, ta prospérité, ta santé a une place. Ce n'est pas quelque chose de secondaire. Ce n'est pas quelque chose qui vient après. Lorsque Dieu voit que tu marches, tu avances avec lui, il commence à regarder, ah, mais quand est-ce qu'il sera en bonne santé? Mais quand est-ce qu'il va prospérer dans ses affaires? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu se soucie de ta prospérité. Dieu se soucie même de ta santé. Celui qui pensait que sa santé n'était pas importante aux yeux de Dieu, trompe-toi, tu te trompes. C'est faux. Dieu veut que tu sois en bonne santé. La chose est tellement importante que l'apôtre l'aborde en premier. Je me suis dit, mais pourquoi tu ne le mets pas à la fin? Ma prospérité, est-ce que c'est nécessaire? Il le met au début de la lettre. J'aimerais dire que Dieu va faire ces choses dans ta vie. Lorsque Dieu pense à te faire du bien, lorsque Dieu veut te faire du bien, dans le plan des choses qu'il conçoit pour toi, il y a le plan de la prospérité à tous égards. Malheureusement, vous savez, parfois la réalité nous rattrape très vite. Parfois. Plusieurs ne prospèrent pas dans tous les domaines de leur vie. C'est une réalité. Il y a des gens dont la relation avec Dieu est bonne. L'intimité avec Dieu est bonne. Mais il n'y a pas de prospérité. Il n'y a pas de prospérité. Le Seigneur m'a alors emmené dans 2 Pierre 3,9. 2 Pierre 3,9. Je vais lire dans la version Semeur. La Bible dit, le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Bientôt. Il va accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. 2 Pierre 3,9, nous sommes là. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. D'autres versions parlent de parviennent à la repentance. Il y a un désir de Dieu. Nous tous on le dit, mais je reviens bientôt. Mais là pourquoi? La raison est donnée ici. Il dit, le Seigneur n'est pas en retard, mais en fait il est patient avec nous. Le désir du cœur de Dieu, c'est que tous changent leur vie et entrent au ciel, dans le règne éternel avec lui. Ça, c'est le désir de Dieu. Pour Dieu, tout le monde doit vivre sa gloire. Mais le problème, c'est que tous ne parviendront pas à la repentance. Tous ne changeront pas leur vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de prospère à tous égards, ça, c'est le besoin du cœur de Dieu. Mais la façon dont cela se manifeste dans une vie dépend de la réponse que vous avez à l'appel à la prospérité. J'aimerais bien expliquer cela. Lorsque Jésus dit « Je suis à la porte et je frappe », qui doit ouvrir? On est là? Qui doit ouvrir? Il dit « Si quelqu'un ouvre, je suis là, je frappe ». Celui qui ouvre, je fais quoi? J'entre et je soupe. Il est pareil avec la question de la prospérité. Le Seigneur est comme en train de frapper. Écoute, je veux que tu prospères. Je frappe. La question c'est, est-ce que nous sommes capables de capter les fonctionnements et les mécanismes qui font en sorte que Dieu commence à agir avec nous dans la prospérité? Ainsi, vous pouvez être enfant de Dieu, vous pouvez être intime avec Dieu, ne pas vivre dans la prospérité. Pourquoi? Parce que on pense que lorsqu'on parle de prospère, moi je croise les bras, Dieu fait la prospérité. Non. Si même pour la prospérité de l'âme, cela demande l'intervention de l'homme. Entre nous soit dit, pour qu'une âme prospère, pour qu'un homme puisse prospérer dans son âme, il faut qu'il prie, il faut qu'il jeûne, il faut qu'il cherche Dieu, il faut qu'il lise la parole. C'est comme cela que vient le progrès de l'âme. Mais nous, on pense que lorsqu'on parle de prospérité, on croise les bras, Dieu fait tout. Je veux dire à quelqu'un, la prospérité implique aussi ton engagement. La prospérité implique aussi ton engagement. Si tu ne sais pas comprendre les fonctionnements, les règles qui régissent la prospérité en Dieu, tu vas te plaindre et te plaindre et te plaindre. J'aimerais dire à quelqu'un, cherche comment Dieu fonctionne avec les gens prospères. Tu
ne m'as pas compris. Cherche comment Dieu fonctionne avec les gens prospères. Lorsque tu auras compris ce que tu dois faire pour atteindre la prospérité, tu l'atteindras. Parce que lorsque le Seigneur frappe, il frappe à la porte de tout le monde. Mais il n'y a que ceux qui ouvrent qui vivent ces choses. Ainsi, il y a des personnes qui ont l'appel de la prospérité dans leur vie, de la bonne santé, mais qui n'arrivent pas à la voir. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment ouvrir la porte. J'aimerais que Dieu t'ouvre les yeux, te montre ce que tu dois faire pour accéder à une dimension de prospérité. Il y a des gens qui vivent des prospérités à 50%, 60, 70. Mais lorsque Dieu te voit, il dit, moi je te vois à 100%. C'est-à-dire que Dieu est le seul enseignant, le seul maître qui fait que son élève puisse faire 100%. Et si pour moi, on a mettre dans mon kilo, c'est là, yo, ça à 100%. Jamais. Alors, là, tu as un point pour ça, on en a 9. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu veut que tu fasses les 100%. Je peux dire que si parfois nous ne prospérons pas, c'est simplement parfois parce que nous ne savons pas répondre à l'appel de la prospérité. Plusieurs également ne prospèrent pas parce que il y a un problème au niveau de l'âme. Lorsqu'il s'adresse à Gaius, il dit prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que ton âme est comme l'unité de mesure qui me permet de calculer les autres niveaux de prospérité. Ça veut dire que si ton âme est là, les autres aussi doivent arriver jusque-là. Mais maintenant, il y a un problème. Parce que la prospérité de l'âme, c'est comme le socle, le fondement. On ne peut pas parler de prospérité avec Dieu s'il n'y a pas prospérité de l'âme. On ne peut pas chercher prospérité si dans son âme il y a un problème. S'il y a un problème de caractère, un problème d'être, le Seigneur risque de te donner des choses qui vont encore te faire du mal. C'est comme ça qu'il dit, tant que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce que il faudrait qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient respectées pour que Dieu puisse travailler avec toi dans la dimension de la prospérité. Mais voici ce qui se passe. 1 Pierre 2, 11 dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a une réalité malheureusement. Plusieurs personnes courent après la prospérité, mais leur âme est en guerre. C'est-à-dire que dans leur âme, il y a comme un combat. Il y a des désirs, malheureusement, qui sont en train de dominer sur eux. Ces personnes sont là à l'église, ils prient, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais alors qu'il y a d'abord un combat du péché dans leur chair. Il y a encore les combats de l'oppression satanique sur leur chair. Il y a encore un certain nombre de choses qui n'arrivent pas à laisser. Pourquoi? Il y a une guerre dans l'âme. Dieu ne peut pas faire prospérer quelqu'un qui est en guerre avec son âme. Dieu ne peut pas faire prospérer quelqu'un qui a encore un problème à l'intérieur de lui. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, dans la pornographie, la masturbation, dans des choses bizarres. Tu es comme en train d'exclure la prospérité de toi. Tu te disqualifies en étant encore dans ces choses. Dieu ne peut pas faire prospérer une personne qui est en guerre avec son âme. Une personne qui n'arrive pas à dompter. Écoutez ce qu'il dit. Abstenez-vous des convoitises charnelles. Lorsqu'un homme est encore conduit par la chair, il n'est pas candidat à la prospérité avec Dieu. Lorsqu'un homme est encore conduit par ses émotions, il n'est pas candidat à la prospérité. Je voudrais vous dire cette phrase. Écoutez ceci. On peut être bien-aimé du Seigneur sans être Gaius. Vous ne m'avez pas saisi. On peut être bien-aimé du Seigneur sans être Gaius. Gaius dont on parle ici, lorsque je parle de l'être à Gaius, je ne parle pas de Gaius comme un individu, je parle de Gaius comme un type de personne. Le type de personnes qui sont soumises à Dieu, les types de personnes qui marchent dans la vérité. C'est-à-dire qu'ils sont tellement vrais qu'on ne trouve pas de faux en eux. Ainsi, dans la maison du Seigneur, tout le monde peut être appelé bien-aimé, mais tout le monde ne peut pas être appelé Gaius. Or, la prospérité est réservée au type de Gaius. Ça veut dire que si tu veux devenir candidat, il faut que tu entres dans la zone de Gaius. Malheureusement, on a des gens à l'église qui sont encore dans les stades de bien-aimé. Il y a vu sa voisin qui était dans le stade à bien-aimé, quand on a la dimension à Gaius. My goodness. Je veux dire à quelqu'un, sort de la dimension. Oui, pardon. Vous savez, il y a des gens, ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église, ils se convertissent.
directement on l'appelle bien-aimé. Il ne devient pas encore Gaius. Pour qu'il devienne Gaius, parfois il y a un processus. Maintenant le problème c'est que nous ne voulons pas le processus. Nous voulons directement atteindre la prospérité de Gaius. Sors d'abord de la dimension des bien-aimés. Sors de la dimension de bien-aimé. Accède à la dimension de Gaius et tu verras ce que Dieu va faire. Il y a des gens qui veulent bien plaire à Dieu. Il y a des gens qui veulent vraiment atteindre cette dimension. Malheureusement, ils sont encore comme sous une oppression, sous une forme d'accoutumance. Vous savez, il y a de ces choses, vous avez vraiment le désir de les quitter. Vous avez le désir d'arrêter. Mais vous avez comme l'impression que votre chair domine tout le temps sur vous. Et il y a comme cette guerre dans l'âme. Il y a une personne ici ce soir peut-être qui se dit « Ah, ce dont on parle là, il ne s'agit pas de moi parce que moi je suis encore dans la dimension de bien-aimé. Je ne suis pas encore dans la dimension de Gaius malheureusement. » Mais j'aimerais nous dire ceci. Il y a 2000 ans à la croix. Il y a exactement 2000 et quelque chose ans. Il y a un homme qui a décidé de monter à la croix et de mourir afin que les péchés qui retenaient votre vie puissent vous lâcher. Il y a exactement 2000 ans à la croix, il y a un homme qui s'est décidé de prendre les fardeaux qui pesaient sur vous. Ainsi, si tu es encore esclave du péché, j'aimerais te dire ce soir, c'est que la solution a déjà été trouvée. La solution a déjà été trouvée. Il y a des gens qui n'arrivent pas à accéder à la dimension de la prospérité de l'âme. Pourtant, c'est la base. Et Jésus m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit que ce soir, il est là pour délivrer des personnes dont les âmes sont encore sous l'oppression du péché. Quelle est cette oppression satanique qui est au-dessus de mon Jésus? Quel est ce péché qui est au-dessus de Jésus? Ma Bible me dit qu'il a reçu le nom, au-dessus de tout le nom, afin qu'à son nom, le nom de Jésus, tous genoux, les genoux de la pauvreté, de la masturbation, de la pornographie, de l'impudicité, de l'adultère, du vol, du mensonge, fléchit devant le nom de Jésus. Tu n'as plus raison de ne pas prospérer dans ton âme, parce que la délivrance a déjà été libérée depuis la croix. Tu n'as plus raison d'être retenu par des liens qui empêchent ton âme de progresser. Il n'y a plus de blocage pour toi. Il n'y a plus... Écoutez ceci, je pense qu'on va chuter par là. Galates 3, 29 dit ceci. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham. Je lis dans la version de Darby. Si vous êtes de Christ, vous êtes la semence d'Abraham. Héritier selon la promesse. Quand je dis ça comme ça, vous avez l'impression que ça ne veut rien dire. Lorsque nous rentrons dans l'ancienne alliance, Abraham vient d'offrir Isaac. Écoutez ce que le Seigneur lui dit. Lorsqu'il veut offrir, il dit stop, n'offre pas. Il prend les béliers, il offre le service et puis le Seigneur agrée cette odeur, le Seigneur agrée son sacrifice. Écoutez, lorsque le Seigneur vient, c'est qu'il dit. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Or, Christ est la postérité d'Abraham selon que le Nouveau Testament nous le dit. Ainsi, celui qui se connecte à Christ se connecte à la bénédiction d'Abraham. Écoutez maintenant ceci. Il y a des gens qui vivent sous la malédiction dans leur famille. Mais ce que je sais, il n'y a aucune famille qui soit aussi vieille que la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham date de plus de 4000 ans, alors que ta malédiction date de 100 ans. J'aimerais te dire, change de fréquence, change. Entre dans la bénédiction d'Abraham. Change de fréquence, change. Dis à ton voisin, change de fréquence. Il y a une dimension de la bénédiction qui est plus vieux que l'oncle de la famille. Il y a une dimension de la bénédiction qui est plus vieux que les grands-pères de votre famille. Il y a une dimension de la bénédiction qui est plus vieille que l'homme qui retient ta famille. Change de dimension. Dis encore à ton voisin, change. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu es maudit. Ok, il n'y a pas de souci. On accepte cela. Mais lorsque je change de fréquence, j'entre dans la bénédiction d'Abraham. La Bible me dit qu'Abraham était béni de toutes sortes de bénédictions. La Bible me dit qu'Abraham avait la bénédiction de Dieu et que sa postérité. Or, je suis la semence d'Abraham. Je suis la semence d'Abraham. Si tu es la semence d'Abraham, lève-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît comme étant semence d'Abraham ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mande brade sipaya.
Je ne sais pas quelles sont les réclamations qui règnent sur votre famille. Je ne sais pas quelle est la puissance qui règne, qui empêche votre âme de progresser, qui empêche la prospérité dans ta famille. Mais une chose est sûre, il y a une fréquence de bénédiction qui est plus vieille que ta malédiction. Est-ce que nous pouvons prier? Les bras des sipailles, les bras des sipailles, les bras des sipailles. Monte encore dans la prière. Commence à réclamer ces choses. Commence à réclamer ces choses. Commence à réclamer ces choses. Les bras des sipailles. Lorsque Dieu te voit, il voit une prospérité à 360 degrés. Lorsque Dieu te voit, il voit une prospérité dans tous les domaines. Lorsque Dieu te voit, il voit une prospérité à tous les niveaux. Il ne voit pas que la prospérité dans la santé ou dans les finances. Il voit la prospérité dans les relationnels. Il voit la prospérité dans tous les niveaux. Est-ce que nous pouvons battre nos mains pendant que nous sommes en train de prier? Shabrade Brezepaya. Shabrade. Est-ce qu'on peut m'aider avec le clavier? Shabrade Zepaya. Shabrade Zepaya. Les bras. Commence à changer les fréquences. Change. Ce qui empêche ton âme de progresser. Change de fréquence. Quitte la fréquence de la malédiction. Attache-toi à la fréquence d'Abraham. La fréquence de la bénédiction d'Abraham. La fréquence de la bénédiction d'Abraham. La fréquence de la bénédiction d'Abraham. Les pas de l'ébrosipaya. Les bras des zipaya. Shade les kariabasaya. Mande l'ébrosipaya. Tu as connu une dimension dans la malédiction. Je te présente la bénédiction d'Abraham. Je te présente la bénédiction d'Abraham. Tu n'arrives pas à quitter ce péché. Je te présente les Jésus qui donne la délivrance. Labra de Sipai, Shasharetaya Mazitaya, Labra de Lebrosipaya Basharaba, Sharabasite. Est-ce que nous pouvons encore monter? Montons. Nous sommes là pour prier. Si nous sommes ici, c'est 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 pour chercher Dieu. Cherche Dieu pour ta vie. Cherche Dieu pour ta famille. Réclame la prospérité dans ta vie. Réclame la prospérité dans ta famille. Réclame la prospérité dans ta santé. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. La prospérité de ta vie a une place importante aux yeux de Dieu. Les payabasipaya. Les payabasipaya. Il y a un vent de délivrance qui souffle. Il y a un vent de délivrance qui souffle. Il y a un vent de délivrance qui souffle. Prie. Peu importe l'esprit qui t'agite, peu importe l'esprit qui t'oppresse, ce soir, la guerre avec ton âme est finie. La guerre avec ton âme est finie. Dieu te fait entrer dans le repos. Dieu te fait entrer dans le repos de ton âme. Monte dans la prière. Les bradés sipaya. Shadia basitaya. Mani le bradea. Pele frada suria manea. Karibos siparia basata. Les paya celui qui est sous oppression satanique ce soir est délivré au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit qui te rend captif de lâcher ta vie. Ça te lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta délivrance, tu l'as depuis la croix. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Je ne sais pas quelles sont les paroles qui règnent sur votre famille, mais ce soir, je déclare la bénédiction d'Abraham sur toi. Reçois cela. Les payabababasite. La brasuta yamane lebros. Eshada rabasipaya. La telebrosicaya.
La télébrosicaya. Il y a un vent de délivrance qui souffle, qui souffle, qui souffle, qui souffle, qui souffle. Ça emporte des choses. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, reçois. Labra des Zipaya. Le règne de l'ennemi sur ton âme prend fin. Au nom de Jésus. Le règne du péché sur ton âme prend fin au nom de Jésus. Ces péchés que tu n'arrêtes pas, tu n'arrives pas à arrêter. Maintenant, la puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Reçois. Shariabasipa. Les bras d'Adabasi. J'aimerais particulièrement prier avec 3 catégories de personnes ce soir. La première catégorie, ce sont des personnes qui se reconnaissent comme étant des Gaius. Ils vivent la prospérité de leur âme. Ils vivent la prospérité dans leur relation avec Dieu. Leur relation avec Dieu est une relation de qualité, mais qui ne vivent pas encore la prospérité dans les autres domaines. Là où tu élèves simplement tes mains et dis Seigneur, Seigneur, je sais que ces choses sont pour moi et je crois qu'elles vont s'accomplir. Commence à prier. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui savent qu'il y a encore une guerre dans leur âme. Tu luttes avec un péché. Tu luttes avec une accoutumance, une habitude mauvaise. C'est peut-être un mauvais caractère, quelque chose que tu n'arrives pas à laisser. Tu luttes avec ça, tu luttes avec ça. Je peux vous dire que Dieu est le Dieu qui délivre même des habitudes mauvaises. S'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Si tu es là ce soir, tu reconnais que tu n'arrives pas à laisser quelque chose. Ton âme est toujours en train de combattre une forme de combat qui te dépasse. Passe devant. Passe devant, s'il te plaît. Il y a des occasions qu'il ne faut pas rater. Il y a des occasions qu'il ne faut pas rater. Tu sais toi-même que je dois arrêter cette chose, mais tu n'arrives pas à arrêter. Passe devant, s'il te plaît. S'il te plaît. Ça ne se répétera pas 2 fois, 3 fois, peut-être pas. Ce soir peut être ton soir. Ce soir peut être ton soir. Tant que ces habitudes, mon âme a fait aux autres. Il y a un manque de prospérité dans ton âme. Et la troisième catégorie de personnes, est-ce que vous pouvez être un peu plus à droite, s'il vous plaît? Question de laisser cet espace. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez? Voilà. Il y a la troisième catégorie de personnes. Lorsque l'apôtre écrit à Gaius, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, mais il dit aussi, je souhaite que tu sois en bonne santé. Bien-aimés frères, notre héritage, c'est aussi la santé. Vous vous reconnaissez comme étant malade, souffrant dans votre corps d'une forme de maladie qui n'arrête pas de vous déranger, de vous tourmenter. De là où vous êtes, j'aimerais vous demander de vous lever avec tout le respect que je vous dois. Vous levez simplement vos 2 mains. Et si vous estimez vraiment important que l'on puisse prier pour vous, alors vous pouvez vous approcher, mais vous n'êtes pas obligé. De là où vous êtes, levez simplement vos 2 mains. Je crois en la puissance de la croix, je crois en la guérison, je crois dans la puissance du Saint-Esprit qui délivre et qui guérit. Si vous pensez que vous êtes dans un cas de maladie et que vous devez passer devant, alors vous viendrez à gauche. Les hommes de Dieu vont prier pour vous. Chacun dans sa catégorie. Est-ce que maintenant nous pouvons monter dans la prière? Monte dans la prière. Et même nous qui sommes devant, tu reconnais qu'il y a quelque chose qui t'empêche de progresser dans ton âme. Il y a la puissance de la délivrance qui agit en ces lieux. Ça va chasser ces choses. Je te dis que tu ne sortiras pas de ces lieux les mêmes. Je peux te dire que tu ne sortiras pas de ces lieux les mêmes. Est-ce que nous pouvons prier? Montons, prie.
Oh, je vois Dieu délivrer. Je vois Dieu délivrer. Est-ce que ceux qui sont devant peuvent simplement lever leurs mains alors que les hommes de Dieu sont en train de prier pour vous? Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Levons nos mains, levons nos mains, levons nos mains. Et reçois la délivrance, reçois ta délivrance, Ce qui t'est bloqué te lâche maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus. Tu reçois, les péchés te lâchent, l'esclavage te lâche, au nom de Jésus. L'emprise de ténèbres sur ta vie te lâche. Ces péchés, cette habitude que tu n'arrivais pas à quitter, te lâche. Au nom de Jésus. Dieu t'appelle à la liberté. Dieu t'appelle à la liberté. Dieu t'appelle à la liberté. Reçois ta 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 liberté. Est-ce que nous qui sommes derrière, nous pouvons être debout, s'il vous plaît? Les bradas sipa. Nous pouvons être debout, nous sommes dans un moment hautement spirituel et tellement fort. Dieu m'a parlé de la délivrance. Il m'a parlé de la restauration. Il m'a parlé de la liberté et du repos. Ces choses deviennent effectives dans ta vie ce soir. Ces choses deviennent effectives dans ta vie ce soir. Père, toute personne liée, bloquée, oppressée, retenue, esclave de quoi que ce soit ce soir, au nom de Jésus, j'ordonne la délivrance. J'ordonne la délivrance. J'ordonne ta délivrance. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. In the name of Jesus. Reçois cela. Là où tu es, 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 reçois.